Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir le semis du myosotis. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Une barquette avec des trous, du terreau, donc on remplit la barquette. On va se servir des impuretés du tamisage précédent. On remplit correctement sa barquette. Alors je rappelle, parce que bon, c'est tellement évident, que le terreau qu'on sert n'a pas d'engrais. Sans ça, ça brûlerait les racines des jeunes plants. Donc un terreau sans engrais, c'est un terreau spécial semis. Voilà, on tasse un peu. On va y mettre ses graines. Au préalable, comme nous sommes dehors, nous allons mouiller le terreau. On ne sait jamais s'il y a un coup de vent. Ça va éviter que les graines s'envolent car elles vont coller directement au terreau. Nous sommes au mois de juillet. Donc on va faire son semis. Alors c'est vraiment des toutes petites graines. Un coup de vent, voilà. Je sais pas si on les verra bien. C'est vraiment de la toute petite graine. Ensuite, on prend son tamis, on va recouvrir les graines d'une fois et demie leur épaisseur. Donc là, vous voyez, c'est vraiment peut-être un demi-millimètre. Un millimètre. C'est vraiment très très peu. Voilà. Ensuite, on va lisser le tout. Parce qu'il ne faut pas que la graine soit trop recouverte, sinon elle aura du mal à percer. Nous allons aussi tasser le terreau pour que les graines rentrent bien en contact. On n'appuie pas trop fort non plus pour que après le jeune plant puisse sortir. Voilà. Une fois tassé, on va y mettre sa petite étiquette. Ensuite, on va tenir avant l'arrosage. Nous allons tenir ce semis à température ambiante, c'est-à-dire que là on va laisser le semis température ambiante et puis on ne chauffe pas. Là on va arroser copieusement, on va faire des passages pour éviter de faire des trous. Voilà. Donc on va se revoir à peu près dans 2 semaines pour une floraison au mois de mars. Voilà, merci. Et nous voici 3 semaines après le semis de myosotis. Alors, très intéressant. J'ai trop arrosé et on voit que les jeunes plants ont commencé à pourrir. Alors c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Alors, ce que vous allez faire, c'est que lorsque vous arrosez, vous devez laisser le terreau se ressuyer, c'est-à-dire sécher. Logiquement, il est marron clair. Vous mouillez, le terreau devient noir, vous réarrosez uniquement quand le terreau est gris clair. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire ce que je viens de faire. Donc, on va replanter les millau. Il faut qu'ils aient 4 feuilles, c'est ce qu'ils ont. On va le voir. 1, 2, 3, 4, donc là c'est bon, on va prendre tous les jeunes plants qui ont 4 feuilles et on les repique. Alors bien sûr on prend son petit bout de bois, on lève, ce sont des petites racines, on fait un trou, on y met son plant et on borne. On va en reprendre un. La plaque bien sûr a été arrosée au préalable.
Et voilà. Donc si vous n'avez pas de plaque comme celle-ci, eh ben, vous prenez les contenants de petits Suisses, vous y mettez du terreau, vous faites des trous en dessous pour que l'eau puisse sortir. Vous arrosez, vous plantez votre jeune plant et logiquement, 3 semaines après, il est raciné. Donc nous, on va se revoir entre 3 et 4 semaines et on verra à quel moment les planter en pleine terre. Merci. Nous sommes donc le 15 septembre et voici notre myosotis. Donc bon, on voit un léger enracinement. De toute façon, nous allons le planter deuxième semaine d'octobre, hein, donc nous sommes le 15 septembre. Là, il leur reste quand même un mois pour faire leur système racinaire correct. Et on verra son fleurissement au mois d'avril, parce que ça ne fleurit pas tout de suite. Donc voilà, merci.